사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 Et chers 인도하는 frères et sœurs en 예배에 Christ, 참여하는 모든 membres des églises 성도 branches et des sanctuaires locaux et tous les croyants 지식 qui 시청자 assistent au culte 여러분, par satellite sur Internet 믿음의 partout dans le monde et les 3단계에만 téléspectateurs de GCN, si vous 신앙생활이 atteignez le troisième 많이 niveau de la 편안해지며 foi, vous vous sentirez à l'aise 죄와의 pour mener 싸움이 votre vie 줄어들기 chrétienne. 때문이지요. C'est parce que 믿음의 votre 3단계에 lutte 이르면 contre le 죄와 péché 싸우지 sera réduite. 않고 어느 Une fois que 정도 vous atteignez le 하나님의 troisième niveau 말씀을 de la foi, 행합니다. vous n'auriez plus à 적어도 lutter contre 행위로 le péché lorsque 범죄하지는 vous 않기 pratiquez la parole de 때문에 Dieu. Au 그 moins, vous ne 행위로 commettez 범죄하는 pas de 것을 péché en 죄라고 action. 하겠죠. Commettre le 그것들의 péché en 죄는 action est 사망에 이르는 appelé 죄가 있고 les 이르지 actes 않는 de la 죄가 있다 chair. Il y 하겠죠. a 근데 le péché 이제 qui mène à 믿음의 la mort 3단계에 et il y a 들어가면 un péché qui ne mène pas à la 행위적으로 죄를 mort. 짓지 않는다 이 말이에요. Avez-vous 믿음의 compris? 1단계, Si une 2단계에서 personne atteint le 행위적으로 troisième niveau de la foi, elle ne commet pas de 그런 péché en 사람은 action. Au 행위적으로는 premier ou au 짓지 deuxième 않는다 이 niveau de la 말이죠. foi, une personne peut 믿음의 commettre péché en 3단계에 있다가 action, 누가 mais une 화나고 fois 뭐라 qu'elle 하면 atteint 좀 le troisième 때리겠습니까? niveau de la foi, 때린다는 elle ne 폭력이라도 connaît pas de péché en 행위적으로 action. 지금 Est-ce que 방금 quelqu'un 죄를 행한 건데 au troisième 이 niveau de 3단계 la 들어오면 foi 그런 게 없어진다 이 giflerait 말이에요. quelqu'un 이 sous la 남편이 colère? S'il 아무리 a fait, 아내가 il a commis un 팍팍 acte de 긁어도 la chair 이게 appelé 때리는 게 violence. 없어진다 이 Si une 말이에요. personne 믿음의 atteint 3단계에 le 들어가면 troisième niveau de la foi, une telle 믿음의 chose 3단계에 들어서 n'a pas 아내가 sa 팍팍 place en 긁을 elle. 일 없겠죠. Marie, bien que vous 서로 soyez harcelé 섬기고 par votre 남자를 femme, 섬기고 vous ne battez 상대방을 jamais 이해해 votre femme 주는데 si 팍팍 vous êtes au 긁으면 troisième niveau de 아내는 la foi. 없을 En 것 fait, si 같아요. vous êtes au 거기에 troisième 이 niveau de la 땅에도 foi, votre femme ne 이 vous 땅에도 accélérez pas 주먹이나 이렇게 car 맞지는 vous la 않을 거예요. servirez et 저는 결혼 la 생활하면서 한 comprendriez. 번도 Et si cela arrive par 붙잡았다고 때린 hasard, vous 기억이 n'allez pas 없어요. frapper votre 손에 femme. 잡은 기억도 Dans ma 없고 vie conjugale, 욕해본 je 기억도 n'ai jamais 없어요. giflé ma femme, je n'ai jamais utilisé la 왜? violence, je n'ai 믿음의 jamais 3단계면 utilisé 죄와 de 싸우지 않고 langage 어느 정도 grossier. 하나님 말씀을 행합니다. Une fois que vous 속으로도 atteignez le 행위로 troisième niveau de la 범죄하지는 foi, 않기 때문에 vous ne 즉 육체의 combattrez 일을 plus le 범하지 péché et 않음으로 삶 euh, 속에서 vous 재앙을 만나는 일도 드물지요. pratiqueriez la parole 육체의 de 일을 행하지 Dieu dans 않으면 une certaine mesure. 더구나 Au 사망에 moins, vous ne 이른다는 죄를 짓지 commettez pas de 않으면 péché en action. À 재앙이라는 게 savoir 우리 que vous ne 하나님 아들 commettez pas 딸에게 les œuvres 재앙을 de la chair. 임하지 Ce sera 않습니다. donc un cas très rare si vous faites 구약에도 봐요. face à 어떤 une 때 calamité dans 재앙이 votre 임합니까? vie. Si vous ne commettez 임할 pas 수밖에 없게 euh, 하나님을 진노케 un 해서 acte 임하는 de la 거예요. chair, en particulier un péché menant à la mort, une œuvre de la chair, 믿음의 le malheur 3단계에 ne peut pas arriver 들어가면 sur vous, 무엇보다도 vos 육신의 fils et vos 생각이 filles, et 2단계 때에 vous, 많이 fils et filles de 깨어지고 Dieu. Et 옅어집니다. réfléchissez aux désastres 이 또한 survenus dans l'Ancien 3단계가 Testament. 2단계 C'était 위에 quand Dieu a montré sa 평안한 colère. 이유 Une 중에 fois que vous 하나가 atteignez le 있지요. troisième niveau de la foi, vos pensées charnelles 3단계에서도 sont démolies et elles 평안할 뿐 s'évanouiront par 아니라 rapport au deuxième niveau 신앙생활로 de la foi. 참된 C'est une autre raison pour 기쁨도 laquelle vous vous 느낍니다. sentez plus à 육신의 l'aise dans le 일들에 troisième 싸우는 niveau de 일은 la foi 대부분 que dans 버리기 le deuxième niveau 때문에 de la foi. 이제 Si vous 참된 vous tenez 평안, sur le rocher de la foi, 참된 au 기쁨, troisième niveau 평안한 de la foi, 신앙생활을 할 vous n'aurez 수가 pas 있다 이 말이에요. seulement du réconfort, mais vous 여러분들이 ressentirez 기뻐하고 항상 충만하기를 également la 원합니다. vraie joie 우리 d'une vie 대부분 chrétienne, 반석에 이제 parce que vous avez 기쁘지요. presque fini de lutter 끊임없이 contre 기쁘고 les choses de 편안하고 la chair. Vous pouvez mener 오늘은 confortablement votre 편안한데 vie chrétienne, 일주일 ressentir 후에 une joie et un vrai 다시 bonheur. 또 Ceux qui sont 깨어지고 그러면 remplis de 그건 joie et de 아니고 bonheur, ils se 항상 tiennent sur le 그런 rocher de la foi 마음이어서 et se sentent errés et 긍정적이라고 en paix tout le 반석에 temps. Si vous êtes errés 섰다 aujourd'hui, mais 반응하는 triste 거죠. une semaine plus tard, alors vous ne vous tenez pas 그런데 encore 그 sur le rocher de 2단계에 la 오래 foi. Mais si vous tenez, 머물면서 공허해 vous vous 하는 sentez 분들이 toujours 의외로 erré, 있습니다. et 또는 après, 믿음의 vous vous 3단계에 tenez sur le rocher de la 안주하여 foi. 영의 Mais il y a 문턱을 étonnamment beaucoup de 넘어서지 gens qui 못하는 souffrent 분들도 있으니 car ils restent 얼마나 au deuxième niveau de la foi. 안타까운지요. Et de plus, il y 저는 en 또 a 말씀을 qui se 통해 mettent à 육신의 l'aise 생각을 dans le 발견하고 troisième niveau de la foi et 깨끗해지시기 ne franchissent pas 바랍니다. la ligne pour atteindre la 성령의 sanctification. 도움을 받아 Combien 영으로 cela est 온전하고 pitoyable. 신속하게 J'espère que vous 들어오시기를 réaliserez 주님의 détruire vos pensées 이름으로 charnelles à travers ce message. 축원합니다. Je prie au nom du Seigneur que vous 사랑하는 atteindrez 성도 rapidement la 여러분, sanctification et la 믿음의 parfaite sanctification 3단계쯤 avec l'aide 되면 du Saint-Esprit. 하나님의 Et chers 말씀대로 행하지 frères et sœurs en 못하게 Christ, 하는 au troisième 육신으로 niveau de la 생각하는 foi, vous aurez 마음이 détruit 깨어진 bon 상태라 nombre de 했습니다. pensées charnelles 그래서 qui vous 적어도 empêchent 행위적인 d'obéir à la parole de 그것만큼은 Dieu. 하라, Ainsi, vous aurez au 하지 minimum 말라, les actes 지키라, d'obéissance à la 버리라 parole de 하신 Dieu, 대로 nous 행하지요. disons de faire, de ne 하라는 건 pas 하고 faire, de 하지 garder ou de 말라는 se 건 안 하고 débarrasser de certaines 지키라는 건 choses. 지키고 Quand vous dites 버리라는 것은 faites, 버리니 alors vous faites, 버렸습니다. ne faites pas, alors vous ne faites pas, gardez, alors 안식일을 vous gardez, 지키고 온전한 débarrassez-vous, 11조를 alors 합니다. vous en 기도도 débarrassez. 하고 Vous 각종 sanctifiez le 예배와 jour du 모임에도 Seigneur et donnez 열심히 la dîme. Vous 참석합니다. priez et assistez à tous les 거짓말, cultes 사적, et autres 혈기, réunions. 불행 등 Vous ne 육체의 commettez 일을 pas les œuvres de la chair 범하지도 telles que 않지요. mentir, se quereller, 그러나 se 이 mettre en 육신의 colère ou 생각이 la 다 fornication. 버려진 것은 Mais 아니므로 vous avez un corps de 육신의 pensée 일이 charnelle 나올 et parfois 때가 vous avez des 있습니다. choses charnelles. 육신의 영적인 의미는 몸과 La 죄악됨, signification spirituelle de la 고통이라고 했지요. chair et la 몸과 nature 죄악됨, pécheresse qui est 지성은 combinée avec le corps. 육신
la chair et la nature pécheresse qui est combinée avec le corps. Les choses de la chair apparaissent dans la Bible, n'est-ce pas? Et les choses de la chair sont chacun des aspects de la chair. La haine est une chose de la chair, la jalousie est une chose de la chair, le caractère de la haine, de l'envie, de la jalousie, de la contre-vérité, de la rise, de l'arrogance, de la colère, du jugement et de la condamnation, des pensées charnelles et de la cupidité sont tous des choses de la chair dans l'ensemble. Cela s'appelle la chair. Au début du troisième niveau de la foi, vous pourrez avoir de la haine ou porter un jugement pendant un moment lorsque les autres font quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Votre esprit cupide ou adultère peut être stimulé au début du troisième niveau. Néanmoins, vous chassez ces pensées charnelles afin qu'elles ne se manifestent pas comme des œuvres de la chair. Vous ne continuez pas à accepter les pensées charnelles qui conduisent à commettre le péché. Et si vous atteignez le 60e pourcentage du troisième niveau de la foi, connu sous le nom du rocher de la foi, vous êtes également débarrassé de la plupart de ces choses de la chair. La plupart de vos pensées charnelles sont détruites. Il en reste juste un peu. Vous n'avez aucun désir de désobéir en utilisant activement vos pensées charnelles. Au fur et à mesure que vous approchez du quatrième niveau de la foi en atteignant le 70e, 80e et le 90e pourcentage du troisième niveau de la foi, vos pensées charnelles deviendront de plus en plus faibles. La voix de Satan qui agit à travers vos pensées charnelles deviendra faible. Mais au troisième niveau de la foi, vous avez toujours les pensées charnelles qui viennent de l'attitude moralisatrice et des cadres personnels. Si vous vous tenez sur le rocher de la foi, il vous reste encore quelques pensées charnelles qui viennent de l'attitude moralisatrice et des cadres personnels. On vous dit toujours de briser les pensées et les cadres personnels charnels. Vous les avez découverts. C'est une bénédiction. Vous ne les avez pas encore découverts. Combien vous vous sentirez frustrés? Ceux qui n'ont pas trouvé de pensée et des cadres personnels charnels, j'espère que vous pourrez le découvrir à travers ces messages. Vous voulez obéir à la parole de Dieu, mais parfois vous ne le faites pas à cause de telles pensées charnelles. Il n'est pas facile de changer votre façon de penser ou votre comportement que vous avez formé sur une longue période de temps. Et surtout, si vous avez développé un cadre personnel erroné ou inapproprié avec la parole de vérité basée sur ces idées personnelles, vous avez formé un mauvais cadre personnel de vérité dans le vôtre. Il est difficile de comprendre la véritable volonté de Dieu contenue dans la parole de Dieu. Et réaliser cela devient difficile parce que un mauvais cadre personnel de vérité s'est formé en vous. J'ai vu un homme spirituel qui n'atteignait pas la parfaite sanctification depuis quelques années. Elle vit dans la bonté, sans mal, mais avait formé un mauvais cadre personnel basé sur la vérité. C'est parce que vous avez tendance à accepter et à comprendre uniquement dans vos propres limites de votre cadre personnel. Dans la même mesure, il sera difficile d'entendre profondément la voix du Saint-Esprit. Mais si vous êtes croyant depuis longtemps et que vous travaillez fidèlement pour le royaume de Dieu, vous n'aurez pas une croissance substantielle. Vous manquez aussi de fruits spirituels. Par conséquent, vous devez briser l'attitude moralisatrice et le cadre personnel. Et si nous avons une telle attitude moralisatrice et de tel cadre personnel, nous sommes susceptibles d'avoir des pensées charnelles sans même nous en rendre compte. Le troisième niveau de pensée charnelle est cette pensée charnelle qui sort de l'attitude moralisatrice et du cadre personnel sans que nous nous en rendions compte. Il y a des croyants qui se sont arrêtés au seuil de la sanctification simplement parce qu'ils ne peuvent pas détruire de telles pensées charnelles. Dieu le Père dit qu'il est très facile d'atteindre la sanctification. Mais tant que nous ne démolissons pas nos pensées charnelles, il n'est jamais facile d'atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Supposons qu'une certaine personne
et atteint les 99% du troisième niveau de la foi, et sur le point d'atteindre le quatrième niveau de la foi. Si vous regardez simplement le chiffre, vous pourriez penser qu'elle peut très bientôt atteindre la sanctification, car il ne reste qu'un %. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire cela parce qu'ils ne briseront pas leurs pensées charnelles chroniques. Ils ne peuvent pas changer ces 1%. C'est un pourcentage de la chair en esprit. Par exemple, cela peut être quelque chose lié à leur tempérament. Certaines personnes ne réalisent pas le tempérament qu'elles ont hérité de leurs parents et qui sont cachés dans leur ki ou énergie vitale. Mais même s'ils ne veulent pas avoir de pensée charnelle, ce tempérament générera automatiquement des pensées charnelles. Par exemple, il y en a qui sont nés avec un tempérament introverti. Ces personnes sont généralement calmes. En général, ils ne se fâchent pas, ne se disputent pas et ne brisent pas la paix. Ils n'ont généralement pas de problèmes dans leur relation avec les autres. Il leur est donc difficile de se réaliser. Mais si une telle personne est reconnue pour sa gentillesse et devient le leader d'un groupe, la situation va changer. Bien sûr, le leader d'un groupe doit être doux, mais parfois, il doit être décisif. Mais ceux qui sont introvertis ne peuvent parfois pas exprimer clairement et simplement leur opinion. Beaucoup d'entre eux manquent de confiance en eux-mêmes. Ils manquent la confiance en eux et sont de nature passive dans certaines situations. Ainsi, lorsqu'ils doivent faire activement le travail, ils peuvent simplement rester passifs. Ils doivent activement prendre soin des autres et le diriger avec confiance, mais ils n'ont pas un tel caractère. Néanmoins, ils n'ont pas de problème évident avec les autres parce qu'ils considèrent les autres avec bonté. Ils ne réalisent pas le problème qui les concerne. D'autre part, certaines personnes naissent avec des caractères extravertis, contrairement aux introvertis. Ils naissent avec une tendance à être extravertis. Ils sont passionnés dans chaque travail et s'expriment très bien. Ils ont également un large éventail d'amitié. Ils prennent l'initiative de travailler pour Dieu dans de nombreux aspects. La passion est très importante et nécessaire dans nos vies chrétiennes. Mais alors qu'ils ont cette ferveur, ces gens ont tendance à manquer du sens du service. Ils ne considèrent pas vraiment les autres comme meilleurs qu'eux-mêmes. Ils ne réconfortent pas les autres. Par exemple, il y a beaucoup de travaux à faire quand nous avons un événement spécial dans l'Église. Ici, supposons qu'il y ait beaucoup de volontaires pour le travail qu'il veut faire. Dans ces cas, s'il veut servir les autres, il peut céder le travail à d'autres. Il peut céder aux autres parce qu'ils peuvent effectuer le travail. Mais il pense juste que c'est lui qui doit faire ce travail particulier. Il est aussi sûr de lui. Et finalement, il ne cède pas et il prend le travail. Et maintenant, il se justifie pensant qu'il a obtenu le travail ou bien le poste parce que son désir de travail était plus grand que les autres. Il ne se rend pas compte de son manque du sens de service. Il ne se rend pas compte qu'il se place avant les autres et qu'il est incapable de considérer les autres mieux que lui-même. Il ne se rend pas compte du fait qu'il a une telle contre-vérité. Il a cette structure personnelle de caractère extraverti et actif. Il ne peut donc pas avoir la paix avec les autres lorsqu'il doit prendre du recul et céder, pensant qu'il doit aspirer à la sanctification et avancer vers le ciel. De plus, dans certains cas, les pensées charnelles sortent des cadres personnels de la personnalité qui se forme en grandissant. Alors qu'ils connaissent de nombreux hauts et bas de la vie, ils arrivent à avoir des personnalités négatives et sombres. Alors qu'ils regardent le monde avec tristesse et ressentiment, leur point de vue est devenu leur personnalité. Ce type de personnalité affecte également leur vie chrétienne. Ils mènent une vie en
triste, mais ressentent des difficultés à cause de pensées charnelles qui sortent de personnes négatives. Par exemple, s'ils s'efforcent de prier, de travailler pour que leur âme dédiée euh, de se débarrasser de péchés et reçoivent les bénédictions. Entre-temps, une autre personne qui se trouve dans une situation similaire a reçu la bénédiction et qu'elle souhaitait recevoir. De plus, une autre personne a reçu une plus grande fonction. Comme elle se sent que les autres la devancent, elle devient nerveuse et découragée. Il ne peut pas se réjouir complètement de la vérité. De plus, certaines personnes se condamnent et se critiquent dans tous les domaines, dans leur cadre personnel de pensée. Ils ressentent Dieu comme un Dieu de la loi et de jugement plutôt que comme un Dieu d'amour. Ils sentent que Dieu est un Dieu qui est à craindre. Ils pratiquent la vérité avec joie et non pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils le pratiquent avec la peur d'être punis. Ils se blâment sévèrement même pour de petites erreurs. Ils perdent la force de prier et ne peuvent pas aller devant Dieu. Bien sûr, et s'ils se tiennent vraiment sur les rochers de la foi, ils n'utiliseront pas le pensée charnel à ce point, mais à cause de tel cadre personnel de pensée, parfois ils ne sentent pas profondément l'amour de Dieu. Lorsqu'ils interagissent avec les autres, ils ne les comprennent pas et ne les acceptent pas selon leur mesure de foi. Ils regardent les autres selon leur cadre personnel. Lorsqu'ils voient les défauts des autres, ils désirent d'abord le pointer du doigt et les enseigner et les signaler. Parfois, ils essaient de forcer ceux qui ont une foi faible à suivre le chemin de la foi. Dans ce processus, ils leur font penser à Dieu comme un Dieu qui est à craindre. En pensant ainsi, il est difficile de mener une vie en Christ et pourtant ils pensent que cela est d'aimer les hommes et d'aimer Dieu. Comme ils vivent de cette façon, ce sera difficile pour eux-mêmes ainsi que pour les autres autour d'eux. Certaines personnes ont cultivé leur cœur avec la vérité dans une certaine mesure significative, mais elles ont des pensées charnelles parce qu'il y a quelques attributs charnels minuscules. Un certain ouvrier désire obéir à la volonté de Dieu dès qu'il s'en rend compte. De plus, lorsque des collègues ou ses leaders lui donnent des conseils, il souhaite les suivre. Mais le problème est qu'il a aussi des sentiments inconfortables. Il est d'accord avec les conseils lui-même, mais pendant un moment, il se sent mal à l'aise, même s'il veut obéir à 99 ou sur 100, il se sent mal à l'aise une fois, et cela signifie qu'il n'y a pas de cœur spirituel. Et s'il n'a que 0,1% de confort dans son cœur, il est toujours charnel, parce que les 99,9 restants sont le cœur de la bonté, et parce que de telles pensées confortables passent très rapidement, il oublie simplement ces 0,1%. C'est pourquoi il ne peut pas se débarrasser de la moindre contre-vérité à lui. Ainsi, il ne peut pas atteindre la sanctification. Dans 1 Pierre 1,16, il est dit, vous serez saints car je suis saint. Dieu ordonne à ses enfants d'être saints. C'est ce que les Dieu Tout-Puissant dit, vous serez saints car je suis saint. Il veut que ses enfants il veut dire que ses enfants devraient être saints comme lui est saint. Quoi? Nous ne sommes que des créatures. Comment pouvons-nous être saints? C'est la voix de Satan. Vous ne devriez jamais l'écouter. Matthieu 5, 48 dit aussi, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est pourquoi vous devez être parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu le Père est parfait, n'est-ce pas? Il dit que ses enfants devraient aussi être parfaits. C'est un commandement, soyez saints, être parfaits, soyez sanctifiés. Il vous ordonne d'être saint. C'est un ordre, pas une faveur. Le processus de devenir parfait fait partie du processus de devenir un véritable enfant de Dieu, un enfant qui lui ressemble complètement. Nous devons non seulement nous débarrasser du péché et du mal, mais nous devons également combler nos lacunes et raffiner et ce qui n'est pas lisse pour nous rendre parfaits. Nous pouvons devenir de vrais enfants qui ressemblent à Dieu lorsque nous nous réunions et surmontons nos propres limites. C'est ce que j'expliquais sont difficiles à trouver par soi-même. Alors que, s'il vous plaît, écoutez attentivement pour découvrir votre attitude démonstratrice et vos cadres personnels. Et si vous les découvrez, c'est une bénédiction, car vous ne pouvez vous en débarrasser que lorsque vous les découvrez. Les pensées charnelles qui sont dérivées de l'attitude moralisatrice et du cadre personnel commencent généralement à sortir après que nous sommes débarrassés dans une certaine mesure de contre-vérités évidentes. Si vous avez beaucoup de contre-vérités évidentes, toutes sont
des choses que vous devez vous débarrasser, mais après, vous êtes débarrassé des contre-vérités évidentes dans une certaine mesure. Il n'est pas facile de trouver des contre-vérités restantes en vous. Vous assistez à chaque culte en esprit et en vérité. Vous n'êtes ni envié ni jaloux. Vous ne brisez pas la paix. Vous ne jugez ni ne condamnez les autres. Ainsi, vous pouvez sentir que vous avez cultivé dans la bonté et dans une certaine mesure, mais il y a des choses que les gens d'un tel niveau ne peuvent pas découvrir en eux. Briser ses pensées charnelles d'attitude moralisatrice et de cadre personnel, et dans le processus d'atteindre la perfection à nous et à travers elle, nous pouvons atteindre la sanctification. Je prie au nom du Seigneur que vous deveniez des enfants parfaits de Dieu qui entendent clairement la voix du Saint-Esprit à travers ce message. Au début du troisième niveau de la foi, il y a beaucoup de pensées charnelles et vous devez donc continuer à les détruire. Disons, si vous vous en débarrassez à 50%, alors il vous reste 50%. Et si vous vous en débarrassez à 60%, il vous reste 40%. À ces stades, vous vous tenez sur le rocher de la foi. Si vous atteignez ce niveau, vous vous êtes débarrassé de vos pensées charnelles à plus de 50% et vous ne commettez pas les œuvres de la chair. Si vous commettez une œuvre de la chair menant à la mort, vous tomberez dans le premier niveau de la foi. Ceci est tout à fait différent du premier niveau réel de la foi des nouveaux croyants. Lorsque vous êtes au premier niveau de la foi, en tant que nouveau croyant, il vous traite comme un bébé dans la foi, mais même si vous faites le mal, vous êtes tombé si vous vous repentez. Mais si vous tombez dans le premier niveau de la foi en commettant une œuvre de la chair menant à la mort, vous ferez un mur de péché contre Dieu et vous ne pourrez pas être pardonné. Pourquoi? Connaissant la vérité, vous avez commis un péché et crucifié le Seigneur une fois de plus. Vous avez délibérément continué à pécher. Par conséquent, Dieu ne peut que détourner son visage de vous. Vous ne pouvez pas être reconnu comme fils et fille de Dieu. Au troisième niveau de la foi, de nombreuses pensées charnelles qui vous empêchaient de pratiquer la parole ont déjà été détruites. Si vous atteignez le 60e pourcentage du troisième niveau de la foi, à savoir si vous vous tenez sur le rocher de la foi, vous n'avez aucun désir de désobéir à la parole de Dieu avec vos pensées charnelles. Vous pouvez désobéir sans le savoir, mais vous ne désobéissez pas sciemment. Vous utilisez des pensées charnelles dans votre attitude moralisatrice et vos cadres personnels et vous ne réalisez même pas ces pensées se produisent. C'est le troisième niveau de pensée charnelle. Il y en a parmi vous qui restent au seuil de la sanctification, incapables d'atteindre la sanctification parce que vous ne détruisez pas de telles pensées charnelles comme celle-ci. Eh bien, il y en a plus qu'on le pense. Ils vivent selon la parole de Dieu, ils prient avec ferveur, ils assistent à tous les cultes, ils se débarrassent du mal et même ne pensent pas qu'ils sont mauvais. Ils ne sont ni envieux ni jaloux des autres. Ils ne détestent pas les autres. Cependant, ils n'ont pas encore atteint la sanctification. Ils ne savent même pas s'ils ont ou non atteint la sanctification. Si vous atteignez la sanctification, vous porterez certainement des fruits. Si quelqu'un demande à ce sujet, j'explique simplement comme suit. Pour discerner si vous avez atteint la sanctification, écoutez le message des 9 fruits du Saint-Esprit, le chapitre sur l'amour spirituel, les béatitudes et les 4 niveaux de bonté. Examinez vous-même. Si vous n'avez rien contre eux, ce ne sera pas trop dur que vous êtes déjà en esprit, c'est-à-dire vous avez déjà atteint la sanctification. Examinez-vous avec ces choses d'abord. Et il peut s'agir de standards, c'est ainsi que j'explique. Cependant, il doit y avoir quelque chose contre, même si vous pensez que vous n'avez rien contre. Si c'est le cas, s'il ne s'agit que d'un 1%, vous ne pouvez pas atteindre la sanctification. Si vous pouviez le découvrir par vous-même, vous allez vous en débarrasser, mais vous ne pouvez pas le découvrir. Alors écoutez bien,
ne manquez rien. Le genre de pensée charnelle dont je vais parler maintenant est la pensée charnelle qui est cachée dans la plénitude de l'environnement. De plus, certaines personnes ont des pensées charnelles, mais parce qu'elles sont dans un bon environnement spirituel, elles pensent simplement qu'elles ont toujours des pensées spirituelles. Par exemple, notre Église déborde de la grâce de Dieu et qui se déverse tout le temps. Vous pouvez expérimenter le signe, le prodige et la puissance de Dieu, et vous pouvez expérimenter de nombreux dons et œuvres du Saint-Esprit. Vous pouvez prier avec la plénitude de l'Esprit, et nous avons une abondance de la parole spirituelle. Ainsi, ils sont pleins d'esprit et errer parce qu'ils sont protégés par Dieu tout le temps et qu'ils reçoivent également des bénédictions. Tout semble bon et beau. C'est bien d'avoir une telle plénitude de l'esprit, mais le problème est qu'ils négligent de circoncire leur cœur. Chantez simplement des louanges tout le temps. Alors, vous êtes rempli de l'esprit. À cause de ces sentiments errés venant des circonstances, ils oublient simplement leurs pensées charnelles qu'ils ont de temps en temps et pensent à tort qu'ils ont des pensées spirituelles. Mais Dieu dit que si la grâce de Dieu cesse de se déverser, il y en a qui agiront comme Job. Job n'a pas réalisé le mal dans son cœur, et ce n'est que lorsqu'il a perdu tous ses enfants, sa richesse, sa santé, et tout, qu'il a révélé le mal dans son cœur. Dans un sens charnel, Job était une si bonne personne. Il était bien au-delà d'un homme qui pouvait vivre sans loi. C'était un homme vraiment bon dans un sens charnel. Il a diligemment donné aux nécessités, il s'occupait des orphelins et des veuves. Il a offert des sacrifices à Dieu en temps voulu. Et chaque fois que ses enfants avaient une fête, il offrait un holocauste à Dieu, craignant que ses enfants ne péchaient. Et c'est Job, il craignait Dieu. Mais ce n'était pas tout. Dans un sens charnel, il était parfait. Et donc, Dieu lui a donné des bénédictions. Il était le plus grand homme de l'Orient. Il était juste. Il était rempli de bénédictions. Cependant, une telle bénédiction pouvait être détruite du jour au lendemain. La bénédiction peut être une véritable bénédiction lorsque elle vous est donnée après que vous soyez devenu un homme spirituel. Alors la bénédiction est parfaite. L'ennemi, diable et Satan ne peuvent pas détruire cela, ni même toucher cela. Pourquoi? C'est une bénédiction qui vous est donnée par Dieu en récompense de votre foi spirituelle. Parce que toute accusation peut être prouvée et votre bénédiction ne peut pas être détruite. C'est une vraie bénédiction. Pensez à Job, ce n'est qu'après avoir eu des ulcères de la tête aux pieds et son mal a commencé à sortir. Le livre de Job décrit en détail tout le mal que Job a révélé. Cela montre que Job n'a pas circoncis son cœur. Si s'est débarrassé d'un tel mal en circoncisant son cœur, un tel mal ne serait pas sorti, n'est-ce pas? Et Satan n'aurait pas pu l'accuser non plus. Maintenant, nous devons examiner notre foi, le jeûne, vous aussi. Si vous vous dirigez vraiment vers le ciel, lorsque les petits-enfants sont portés sur le dos de leurs parents, ils sont tout simplement errés. Mais s'ils doivent marcher sur le sol eux-mêmes, ils se rendront compte qu'ils sont faibles. C'est la même chose avec la mesure de foi. Lorsque Dieu le Père nous donne la grâce et nous protège, nous pourrions ne pas être en mesure de discerner dans quelle mesure nous avons cultivé le cœur avec la vérité. Ils pensent simplement qu'ils ont la bonne foi parce qu'ils observent le jour du Seigneur et donnent la dîme et ne commettent aucune œuvre de la chair. Mais s'ils font face à des difficultés, leur plénitude d'esprit s'en ira. La mesure de la vérité qu'ils ont cultivée dans leur cœur sera révélée. Il y a un verset biblique que vous connaissez très bien depuis que vous êtes un nouveau croyant dans votre vie chrétienne. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses.
1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Dans la librairie chrétienne, nous pouvons facilement trouver ces cadres de versets bibliques affichés dans un endroit bien en vue. À peu près, ce serait la même chose dans notre maison aussi. Cette parole est très commune, une parole très précise et facile à trouver partout. Alors, vivez-vous vraiment selon ce verset? Bien que vous soyez devenu pasteur, ancien ouvrier, mais vous n'avez pas encore cultivé cette parole de vérité vraiment fondamentalement dans votre cœur. Même quand j'étais un nouveau croyant, peu de temps après avoir accepté Dieu, le louange débordait tout le temps dans ma maison. Chaque jour, nous avons eu un culte d'adoration en famille. Ma femme, la présidente du centre de prière de l'église Manmin, chantait tout le temps des louanges à Dieu dans ses lèvres. Il y avait des aqueducs publics devant chez moi. Là, faisant la lessive, elle louait Dieu. Venant et allant aussi à l'église, elle louait. Une langue est sortie spontanément de ma bouche et nous étions aussi errés d'aller à l'église ensemble, portant une Bible sous le bras et aussi errés d'aller ensemble à la montagne de prière. Quand j'avais le temps, j'ai passé aussi des moments errés avec mes filles à l'époque. Je me demande si mes filles se souviendraient de ces souvenirs. Personne ne saurait jamais à quel point je les ai élevés. Alors, quelle était la situation financière de ma famille? Nous avions encore d'énormes dettes. C'était avant que nous remboursions nos dettes. Nous travaillions tous les deux, mais nous ne pouvions payer que des intérêts. Mais si c'était avant que nous payions nos dettes, nous avions toujours chanté de louanges à Dieu. Y a-t-il pas eu de persécution? Il y en avait, mais nous n'avons jamais pensé que nous étions persécutés. Nous ne nous sommes donc pas rendu compte que nous étions persécutés dans nos vies chrétiennes. En fait, il y avait personne qui nous a persécutés parce que j'ai été guéri dans l'Église au nom de notre Seigneur Jésus qui allait nous persécuter. Il y avait personne dans toute ma famille qui nous empêchait d'aller à l'Église. Si je pense qu'il m'a persécuté, c'est possible, mais je n'ai jamais pensé que j'étais persécuté. Je me réjouissais toujours et priais et rendais grâce à Dieu. Et qu'est-ce qui m'a fait garder la plénitude du Saint-Esprit tout le temps dans ma vie chrétienne, sans perdre une seule fois mon premier amour pour Dieu? Bien sûr, c'était la foi. J'ai eu la foi dès le début. Peu de temps après avoir commencé à aller à l'église, j'ai assisté à une réunion de réveil et là, j'ai réalisé que Jésus-Christ était mon sauveur, puis j'étais ravi, réalisant le fait qu'il y a un sauveur qui m'a racheté de mes péchés et qu'il est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Je me suis senti ravi. Ma vie chrétienne était joyeuse et heureuse. Et de plus, après avoir appris qu'il y a le ciel et l'enfer, j'étais tellement ravi parce que je peux aller au ciel en acceptant Jésus comme mon sauveur et en me débarrassant du péché. Si je n'avais pas accepté Jésus-Christ, je serais en l'air d'enfer. Ainsi, se débarrasser du péché n'était pas du tout difficile. J'ai lu assidûment la Bible et en lisant la Bible, je me suis débarrassé du péché, ainsi que faire, ne pas faire et garder. Ma vie chrétienne a été si facile et heureuse. J'ai prié joyeusement, sans balbutier, mais même sans bavardage, pour ne pas être vu par les autres. Et si nous aimons Dieu avec ferveur et passion et vivons notre vie de foi, nous ne nous sentons pas épuisés. On ne se lasse pas. Je n'ai jamais prié par la force. Personne ne m'a dit de prier, mais j'ai prié pour sûr, je n'ai pas cessé de prier. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a forcé à le faire, c'est parce que ma foi est ainsi, parce que j'aime Dieu et l'Église. Ainsi, j'ai tout fait sans lire le visage des autres. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai été obligé. Vous ne devriez pas prier de force. Mais si personne ne m'a forcé, j'ai offert le jeûne et la prière tous les soirs.
et j'ai toujours prié pour l'Église, pour le pasteur, les autres pasteurs, les ouvriers, pour la construction du sanctuaire. Avant que j'ouvre l'Église, au fait, Dieu le Père dit toujours de remplir rapidement le nombre d'âmes qui peuvent être sauvées, même si le Seigneur revient maintenant. Vous savez à quel point Dieu était sur le péché qui mène à la mort et aux œuvres du corps. Vous savez pourquoi vous vivez une vie de foi. Vous avez accepté que vous étiez un pécheur, alors vous avez appris que Jésus est notre sauveur et vous avez admis que vous étiez un pécheur et vous avez accepté Jésus comme le sauveur. N'importe qui, le fils au débit, il est le sauveur qui nous a rachetés de nos péchés. Si vous l'acceptez, Dieu nous donne le don du Saint-Esprit dans votre cœur, alors à partir de ce moment, vous devenez fils et filles dédiés. Votre nom est écrit sur le livre de vie au ciel. Il est enregistré dans le livre de vie que vous avez accepté Jésus comme sauveur où et quand, et que vous êtes devenu un fils ou une fille de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit. Alors vous êtes maintenant une nouvelle création. Nouvelle création, vous devez vous débarrasser de toutes vos vieilles habitudes. Votre vie de foi a commencé. Qu'est-ce qu'une vie de foi? Vous devez adorer, écouter la parole de Dieu. On vous apprend à vivre selon cette parole de Dieu. C'est là et le culte, c'est donc une journée bénie pour vous. Le sabbat et les jours bénis, c'est donner la vie et nous conduire au ciel. C'est un jour béni et le jour du sabbat. Ainsi, votre vie chrétienne a commencé. Que devez-vous faire maintenant? Vous entendez la parole de l'autel, c'est-à-dire de la chair, et lisez la Bible, et il est dit de se débarrasser de ceci, de ne pas faire ceci, de faire ceci et de garder ceci. Vous devrez garder cela à l'esprit et le pratiquer. Vous devriez vous débarrasser de ce qu'il faut se débarrasser, abstenez-vous de toute forme de mal, ne pas faire, ne soyez pas jaloux, ne pas envier, ne détestez pas, ne commettez pas d'adultère, ne pas voler, ne jugez pas, ne condamnez pas, évitez le poids. Il y a tellement de paroles, arrêtez de faire ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est la vie de foi. Gardez ce qu'il faut garder, faites ce qu'il faut faire. Il y a des règles de circulation à respecter dans le pays, n'est-ce pas? Vous devez les connaître pour les garder, sinon vous ne pouvez pas les garder, vous ne pouvez pas vous ne pouvez le garder que lorsque vous le savez, vous devriez l'apprendre et le garder, c'est une vie chrétienne. Ensuite, vous prierez, vous observerez les jours, vous donnerez des dîmes et vous assisterez à des cultes d'adoration. En même temps, Dieu dit de se débarrasser des péchés, c'est une vie de foi. Et jeunes adultes et autres membres aussi, s'il vous plaît, gardez cela à l'esprit et la foi que vous pouvez être sauvés. La foi du salut, même si vous n'avez pas encore atteint la sanctification, vous devez avoir la foi du salut. Vous devez enlever, supprimer les œuvres qui mènent à la mort. Vous ne devriez pas être tenté ou tenter les autres. Ceux qui vous tentent sont des gens qui vous mènent en enfer. Et notre Seigneur le dit, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il est dit de lapider à mort quelqu'un qui commet un adultère. Cela n'est pas pardonné devant Dieu. De telles choses ne sont pas pardonnées. Cependant, une femme qui a commis l'adultère est venue devant le Seigneur. Qu'a-t-il dit? Elle a rencontré le Seigneur, le Sauveur. Maintenant, qu'a-t-il dit? Ne pêche plus. Il n'a pas dit qu'il pardonnerait si elle commettait à nouveau un péché. Il a dit ne pêche plus. Vous n'avez pas rencontré le Seigneur auparavant, c'est-à-dire que vous avez vécu dans le monde, vous ne connaissez pas la vérité. Ce que vous avez commis comme péché, à ce moment, vous vous en repentez après avoir accepté le Seigneur, tout est pardonné et le Seigneur dit de ne plus pécher. C'est parce que Dieu est amour, son cœur originel est un tel cœur d'amour. Quand Dieu jugeait Sodome et Gomorrhe, parce que Dieu le Père, parce que Abraham était le père de la foi, il connaissait le cœur original de Dieu, c'est pourquoi il pouvait prier en demandant s'il y avait 50, 45 et 40 personnes, Dieu veut pardonner s'il existe un moyen de pardonner, alors Dieu a envoyé le Saint-Esprit et l'a laissé accepter ce qu'Abraham a demandé, mais parce que même des justes n'y ont pas été trouvés, Sodome et Gomorrhe ont été détruites, et maintenant, est-ce mieux que l'époque de Sodome et Gomorrhe maintenant, et le monde est plus souillé de péché, que devez-vous faire pour être sauvé maintenant? Comment devez-vous gérer votre vie de foi, jeune adulte? Nous menons nos vies chrétiennes, nous allons à l'église, nous sanctifions les jours du Seigneur, nous donnons des dîmes pour être sauvés, n'est-ce pas? Eh bien,
Ok, prions tous concernant ce message. Le Père éternel, merci pour ce message combien important, permet que nous puissions comprendre que nous devons nous débarrasser de notre attitude moralisatrice, nous devons nous débarrasser de nos cadres personnels, que nous devons nous débarrasser de nos pensées charnelles, Père, permet que nous ne puissions pas commettre les œuvres de la chair menant vers la mort, Père, permet que nous puissions progresser et que nous puissions atteindre le troisième niveau de la foi, le rejet de la foi, le quatrième niveau de la foi qui est la sanctification, jusqu'à aller atteindre le cinquième niveau de la foi, la parfaite sanctification pour aller à la Nouvelle Jérusalem. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains si vous partez malade. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, Internet, via satellite, les églises branches, les sanctuaires, dans les sanctuaires locaux et surtout les enfants dédiés partout dans le monde, dans leur foi de croire. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied jusqu'à la tête de la partie interne, les jointures, les tissus, dans toutes les parties malades, consimblées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les, tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, des problèmes de cœur, problèmes de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, et soyez purifiés. Et toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que le tissu mort, le sel mort soit régénéré, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste, et leurs serviteurs, quittez-les, quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de méchant soit brisé, ténèbres quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que toutes choses marchent très bien et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous les enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et donne à nos étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant, j'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions.
Père, dis merci et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. 아멘.